Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la cybersécurité, un enjeu majeur dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. La cybersécurité constitue désormais un enjeu réel en raison de la digitalisation croissante des métiers de l'eau et de l'assainissement, ce qui accroît la vulnérabilité des installations. Celle-ci va continuer de se développer dans deux domaines principaux. La gestion des installations, qui ont vu se multiplier les capteurs, les automates, la transmission de données, les accès à distance et le pilotage centralisé. La gestion des informations, qu'elles soient techniques ou qu'elles concernent des données personnelles. Ces données deviennent indispensables pour améliorer la performance du service, mieux connaître et anticiper les besoins et les contraintes de fonctionnement. En gestion publique ou déléguée, certaines particularités du secteur de l'eau peuvent par ailleurs complexifier l'organisation, diversité des rôles et responsabilités entre collectivités et exploitants, coactivité entre plusieurs types d'acteurs qui exploitent les infrastructures de l'eau, besoin d'échange d'informations. Tout cela génère de nouveaux risques contre lesquels les collectivités doivent se prémunir avec un objectif fondamental, maintenir le service aux abonnés en garantissant la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Il convient donc de sécuriser le fonctionnement des installations et les systèmes d'information en prenant en compte des risques multiples, le rançonnage, l'atteinte à la réputation au travers de la publication de fausses informations, l'indisponibilité des outils numériques, le détournement de fonds au travers des fonctionnalités de paiement à distance. Dans le cas des installations de traitement de l'eau, des cyberattaques permettent d'agir sur leurs consignes de pilotage, peuvent avoir des conséquences directes dans le monde physique, perturbation de l'alimentation en eau potable de la population, pollution du milieu naturel, endommagement des ouvrages, modification des procédés des usines. En 2022, une nouvelle directive européenne, le NIS2, a été publiée. Elle étend très largement le périmètre des entités qui seront concernées par la réglementation de sécurisation vis-à-vis du risque cyber. Les secteurs de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement sont explicitement pris en compte et les collectivités et administrations seront concernées. Dans ce contexte, il y a eu donc un groupe de travail qui s'est constitué au niveau de l'AST sur le sujet de la cybersécurité avec pour objectif de mettre à disposition des collectivités un ensemble de documents décrivant les enjeux et les règles de bonne pratique dans le domaine industriel spécifiquement adapté aux réseaux d'eau potable et d'assainissement. Les collectivités et les exploitants devront par ailleurs veiller à protéger leur informatique de gestion, facturation et abonnés. Alors, quelques rappels. L'AST, qui est à l'origine, en fait, compte de ces bonnes pratiques, est l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets, reconnue d'utilité publique depuis 1905. Elle est constituée de plus de 4000 membres, personnes morales et physiques, professionnels de l'eau, eau potable, assainissement, gestion écologique, des ressources en eau et des milieux aquatiques, ainsi que des déchets et de la propreté urbaine. L'AST a pour vocation la mutualisation des connaissances, des pratiques et des savoir-faire et d'en faciliter l'accès aux bénéfices de chacun. Elle est également sollicitée pour consolider des avis et des recommandations au pouvoir public. Depuis 1905, l'AST a su s'adapter aux évolutions des métiers de l'environnement, tout en restant fidèle aux valeurs qui en font la force, dont en premier lieu le respect de la diversité qui la compose et la capacité à construire des consensus scientifiques et techniques. Elle est un carrefour de réflexion, de rencontres, d'échanges et d'informations ouvert à l'ensemble des acteurs publics et privés. Elle promeut des solutions concrètes au bénéfice du développement durable des services publics de l'environnement par l'élaboration de doctrines collectives sur les meilleures pratiques, par l'accompagnement du progrès et des innovations, par le partage des retours d'expérience et la mutualisation des compétences au bénéfice de la performance. L'AST assure le rôle de point focal
et de relais des grandes organisations internationales IWA, ISWA, CO Corp et européenne EWA et travaille en partenariat avec de nombreuses associations. Partenariat français pour l'eau, AITF, ATTF, FNCCR, Académie de l'eau, SHF, AFED, etc. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et nous allons parler de la réglementation. À l'heure actuelle, la réglementation relative à la cybersécurité s'applique très partiellement et uniquement dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Les textes majeurs sont constitués d'une part au niveau français par la loi de programmation militaire LPM et d'autre part au niveau de la réglementation européenne par la directive Network and Information System Security, dite la directive NIS1, transposée en droit français en 2016. Cela concerne environ 300 opérateurs de services essentiels, dont certains dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Ces opérateurs dits d'importance vitale ont été désignés par des arrêtés ministériels, toutefois non publiés. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, rattachée au Premier ministre, définit les exigences de sécurité pour les opérateurs d'importance vitale, les OIV, et les contrôles. Pour l'ensemble des autres opérateurs, aucune réglementation ne s'applique. La directive NIST2, entrée en vigueur en octobre 2022, élargit son périmètre à 18 secteurs d'activité, dont l'alimentation en eau potable, l'assainissement et les déchets, et devrait être plus prescriptive que la précédente. Plusieurs dizaines de milliers d'entités devraient désormais être concernées et être obligées de mettre en œuvre cette réglementation relative à la cybersécurité. Des collectivités et des administrations pourront également être concernées. La directive NIS2 définit les concepts d'entité essentielle EE et d'entité importante EI. La différence est liée à l'activité et à la taille de la structure et permet de proportionner les exigences applicables à ces entités. Sous couvert des dispositions de la transposition française, les obligations pour les entités régulées sont les suivantes. Définition et mise en œuvre d'une politique relative à l'analyse des risques et à la sécurité des systèmes d'informatique, gestion des incidents, continuité des activités, sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, fournisseurs, prestataires, sécurisation de l'acquisition, du développement et de la maintenance des systèmes informatiques, définition et mise en œuvre des politiques et des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, définition et mise en œuvre des pratiques de base, définition et mise en œuvre des procédures relatives à l'utilisation de la cryptographie, définition et mise en œuvre de la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d'accès et de gestion des actifs, définition et mise en œuvre de l'utilisation de solutions d'authentification à plusieurs facteurs et d'authentification continue, de communication vocale, vidéographique ou textuelle sécurisée et de systèmes sécurisés de communication d'urgence au sein de l'entité selon les besoins. Dans l'attente de la transposition en droit français, les entités essentielles se définissent par un personnel supérieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, et les entités importantes par un personnel supérieur à 50 personnes et le chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Ces définitions s'appliqueront bien entendu aux entreprises, mais devront être adaptées lors de la transposition par les collectivités et les administrations. Par ailleurs, la directive sur l'eau potable, publiée le 16 décembre 2020, rend obligatoire les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, les PGSSE, à l'horizon 2027-2029. Le PGSSE intègre la prise en compte des risques en matière de cybersécurité. Alors parlons maintenant du référentiel cybersécurité ASTE. Le référentiel ASTE présente les thèmes regroupant les différentes mesures de sécurité organisationnelle et technique
Il s'inspire de l'expertise des membres du groupe de travail qui traite de la cybersécurité au sein de l'AST ainsi que des guides de cybersécurité du domaine et notamment ceux de l'ANSSI. Ces mesures s'adressent à l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et la gestion des systèmes industriels, responsables de collectivités, exploitants, automaticiens, intégrateurs, développeurs, équipes de maintenance, RSSI. Elles permettent de répondre aux exigences et objectifs de sécurité établis lors de l'analyse de risques préliminaires du système. Cependant, elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes et entrent dans une démarche globale de sécurisation et n'ont pas vocation à remplacer celle des référentiels officiels ANSI, ISO, NIS2, etc. L'ensemble de ces mesures sont regroupées autour de 12 thèmes résumés ci-dessous. Pour chacun de ces thèmes, le référentiel AST détaille les actions à mettre en place et les recommandations à suivre. Responsabilité des acteurs, connaissance du système d'informatique industrielle, sécurité de l'architecture informatique industrielle, sécurité des accès physiques, sécurité des accès logiques, maîtrise et configuration des équipements, maintenance et gestion des changements, détection et traitement des incidents, sauvegarde et continuité du service, audit, contrôle, suivi des indicateurs, éléments contractuels, sensibiliser et former le personnel. Alors, quels sont les prérequis pour mettre en œuvre une politique de cybersécurité sur des installations ? Alors, il conviendra d'identifier les systèmes d'information et pour chacun d'eux, leur niveau de criticité et de sensibilité au regard du métier. Pour cela, une analyse des risques constitue le prérequis indispensable à la poursuite d'une démarche de sécurisation. Alors, question à se poser. Quel est le périmètre de vos services d'eau et d'assainissement à inclure prioritairement dans la démarche cybersécurité ? Deuxième question. Avez-vous mené une analyse afin d'évaluer la criticité et la sensibilité de vos équipements et systèmes d'informatique industriels ? Au niveau de la responsabilité des acteurs, il est nécessaire de définir et de nommer une chaîne de responsabilité de la cybersécurité permettant le fondement d'une bonne gouvernance. Cette chaîne vise à sensibiliser et responsabiliser les acteurs afin de planifier, acquérir et mettre en œuvre les mesures de sécurité, maintenir les règles et les mesures de sécurité, se tenir informé de la menace, diffuser les bonnes pratiques de cybersécurité. Elle doit être clairement discutée et identifiée avec l'ensemble des intervenants externes et internes aux installations industrielles et notamment la collectivité, l'exploitant et les prestataires. En complément, la mise en place d'une politique de sécurité nécessitera des dépenses. Il faudra évaluer et allouer des budgets et potentiellement prévoir des investissements. Alors, quelques questions à se poser. Avez-vous défini des responsabilités de chacun des acteurs internes ou externes, prestataires, délégataires concernant la cybersécurité de vos installations industrielles ? Alors, quelques conseils. Organisation de la gouvernance, principe RACI, identifier et nommer les acteurs clés de la cybersécurité, notamment un référent technique cybersécurité et un élu. La liste doit être maintenue à jour et diffusée. Deuxième question, avez-vous évalué et alloué, vous et votre éventuel délégataire, les budgets nécessaires pour améliorer le niveau de cybersécurité de vos installations industrielles ? Quelques conseils. Après analyse des besoins en cybersécurité, il revient à la collectivité de financer les investissements physiques, logiciels et de digitalisation. En cas d'exploitant privé, définir dans le contrat les investissements matériels et immatériels éventuellement inclus dans sa prestation et définir les conditions de retour en fin de contrat. Deuxièmement, il faut connaître son système informatique industriel. Les systèmes d'information industrielle ont la réputation d'être des systèmes d'information dont il est difficile de connaître les composants et l'environnement d'exploitation. Il est essentiel
d'acquérir une connaissance précise et complète du système pour pouvoir lui appliquer les mesures de sécurité dont il fait l'objet. Ces éléments doivent être accessibles en cas de cyberattaque et d'indisponibilité des systèmes d'information, par exemple avec une version imprimée. Au niveau cartographie, il convient de disposer d'une connaissance complète de l'ensemble des constituants du système d'information à travers une cartographie. Cette cartographie doit être suivie et mise à jour régulièrement. Elle s'intègre dans une démarche générale de gestion des risques permettant de disposer d'une version commune et partagée du système au sein de l'établissement afin de faciliter la prise de décision, identifier les systèmes critiques et exposés, réagir et prévoir efficacement les scénarios de défense en cas d'attaque, identifier les fonctions nécessaires à la gestion de crise. Il faut faire un inventaire des comptes informatiques. Il est nécessaire de disposer d'un inventaire des comptes informatiques qui peuvent se connecter au système d'information et leurs modalités d'accès. Gestion des intervenants, des procédures d'arrivée, de départ et de changement des agents qui interviennent sur les ouvrages devront être mises en place afin d'avoir une connaissance des intervenants et permettre notamment un contrôle des accès aux installations et aux équipements. Gestion de la documentation. En ce qui concerne la conception, l'exploitation et la maintenance des systèmes industriels, une documentation détaillée doit être rédigée et sauvegardée afin de maîtriser avec exactitude l'exploitation des processus. Cette documentation intègre notamment les analyses fonctionnelles, schémas d'architecture et plans d'adressage. Le plan doit prévoir une tenue à jour et une sauvegarde maîtrisée, lieu de stockage et journalisation des mises à jour de ces documents. Alors, connaissez-vous suffisamment l'architecture de votre informatique industrielle ? La cartographie doit comprendre un inventaire des logiciels, des connexions avec l'extérieur et leur horaire, des flux et de traitement de données. Cet inventaire doit être mis à jour à chaque modification, ajout ou retrait sur le réseau IP d'équipement ou de logiciel, changement de paramétrage, de processus. La cartographie doit être vérifiée régulièrement, à peu près tous les 2 ans. Gérez-vous les procédures d'arrivée, de départ et de changement de fonction des agents de la collectivité ou de l'exploitant habilités à intervenir ou à gérer les installations. C'est un processus à minima oral informel, revue régulière tous les 2 ans. Comment gérez-vous la documentation technique et administrative relative au système d'information ? Il faut disposer d'une version papier, d'une version électronique, avec une sauvegarde hors site et hors ligne, garder un historique des mises à jour. Ensuite, il faut sécuriser l'architecture informatique industrielle. Le thème de sécurisation de l'architecture du système industriel aborde la structuration de l'architecture du système ainsi que la sécurisation des différentes interconnexions et échanges, communication, flux, protocoles au sein du système lui-même et vers l'extérieur. Ce thème regroupe ainsi les catégories suivantes: cloisonnement des systèmes industriels. Il s'agit de penser les architectures en zones cloisonnées selon les fonctions ou nécessités techniques du système. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir les mécanismes de protection liés à ces cloisonnements, filtrage, segmentation physique ou logique le cas échéant. Il est également fortement recommandé que le réseau d'administration soit cloisonné des autres réseaux. Selon la sensibilité de certains systèmes, il peut être demandé de maîtriser encore davantage le cloisonnement et les flux avec l'emploi d'équipements qualifiés ANSI, emploi d'une diode ou d'un firewall labellisé par exemple. Interconnexion avec le système d'information de gestion. Il s'agit de reprendre les éléments de la catégorie précédente en appliquant les mesures de protection, filtrage, gestion de flux au niveau de l'interconnexion avec le système d'information de gestion. Accès Internet et interconnexion entre sites distants. Les interconnexions du système avec Internet ou à d'autres systèmes via Internet doivent être limitées et protégées via des mécanismes robustes, voire qualifiés, selon le niveau de sensibilité de l'installation.
Accès distance, si la télémaintenance, télégestion est déployée, elle doit être maîtrisée, sonde de détection, journalisation. Systèmes industriels distribués, concernant ces systèmes, ils se doivent d'utiliser des réseaux et protocoles protégés et maîtrisés en s'appuyant sur des solutions sécurisées dédiées, passerelles VPN, firewall, sondes de détection en privilégiant des liaisons allouées avec des ressources dédiées au réseau public. Communication sans fil, l'usage de technologies sans fil doit être limité au strict nécessaire, tandis que les communications ainsi que les équipements doivent être cloisonnés au maximum, sécurisés et surveillés en fonction de la criticité du système. Sécurité des protocoles, lorsque c'est possible, les protocoles non sécurisés devraient être désactivés au profit de protocoles sécurisés. Sinon, des mesures de protection périmétrique doivent être mises en place, pare-feu, VPN. Gestion de l'obsolescence, les équipements et les logiciels utilisés sur le système peuvent faire l'objet d'obsolescence, laissant de nouvelles portes d'entrée, d'accès aux cybercombattants. Il convient de prévoir en amont cet aspect en l'intégrant dans les contrats signés avec les fournisseurs et en établissant un plan de gestion d'obsolescence des composants. L'ensemble de ces exigences de sécurité doivent être prises en compte lors de la conception initiale de l'architecture de l'informatique industrielle et lors des projets de travaux. Alors, quelques questions. Intégrez-vous des exigences de sécurité lors de la conception initiale de l'architecture de l'informatique industrielle et lors des projets de travaux? C'est une exigence de cybersécurité intégrée dans l'approche projet. Votre réseau informatique industriel est-il isolé des réseaux tiers, réseau informatique de gestion Internet, réseau industriel et informatique de gestion physique isolé? Si vous avez plusieurs réseaux d'informatique industrielle, sont-ils isolés entre eux? Pas d'interconnexion entre les différents réseaux d'informatique industrielle. Si vous gérez les contrôles d'accès dans vos locaux industriels, le réseau qui les gère est-il distinct de votre réseau d'informatique industrielle? Il faut un cloisonnement avec pare-feu ou bien des réseaux physiquement isolés. Si vous avez un exploitant, comment sont gérés les échanges entre votre réseau d'informatique et celui de l'exploitant? L'accès en continu aux données par la collectivité est fourni par l'exploitant de manière sécurisée et authentifiée. Comment sont gérés les accès Internet depuis votre réseau d'informatique industriel de contrôle commande? Les accès de réseau industriel depuis vers Internet sont sécurisés. Comment sont sécurisées les éventuelles connexions sans fil entre les équipements Wi-Fi, 2, 5G, Bluetooth et GSM? L'utilisation du réseau Wi-Fi industriel 4G, 5G et radio envisageable et sécurisée. Chiffrement plus authentification, remplacement des équipements 2G, 3G avant l'arrêt par les opérateurs télécoms. Comment sont sécurisés les accès à distance pour la gestion et la maintenance de vos équipements industriels? Accès à distance seulement via VPN avec authentification simple. Les accès sont contrôlés avec coupure automatique des connexions après un temps d'inactivité. Avez-vous une politique de gestion des risques vis-à-vis de vos équipements mal sécurisés, anciens automates, modèles OS, les équipements vétustes, obsolètes, maintenance n'étant plus assurée, doivent être identifiés et remplacés, exemple automates, serveurs, systèmes d'exploitation et outils logiciels d'ancienne génération. Les équipements ne peuvent être remplacés, font l'objet d'une protection spécifique, exemple filtrage des flux, filtrage des accès. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.